jardiner, comment est-ce qu'on est capable, sur un territoire et en vrai, auprès de dizaines de milliers de personnes, de mettre en place un dispositif non pas simplement basé sur je donne des soins du soignant au patient, mais j'agis pour mettre des personnes en capacité de vivre leur projet de vie pour eux, mais aussi de contribuer au bien commun. Sophie Progin-Batala, Nathalie Bach, à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, au fond, la thématique, c'est vraiment de comment, au-delà des prestations de soins, répondre aux besoins des personnes à domicile. Eh bien, cette question, elle reflète bien les réflexions dans lesquelles nous sommes, hein, et les changements de paradigme que nous amorçons au sein du dispositif de la VASAD. Et nous allons aborder avec vous déjà en préambule, le vieillissement en bonne santé, quel enjeu pour notre institution? Donc, selon les projections démographiques du canton de Vaud, hein, dans la région où nous sommes, les personnes âgées, elles pourraient représenter un tiers de la population en 2040. Les caractéristiques de ces seniors, ils diffèrent sur de nombreux aspects, de nombreux plans. On parle de personnes âgées, mais en fait, il n'y a pas une seule typologie de personnes âgées, hein, mais une multitude de seniors qui ont des tranches d'âge, des parcours de vie différents, qui vivent dans un contexte différent et qui, ce contexte-là a aussi une influence sur leur santé, qui ont des ancrages, des ressources matérielles et sociales aussi différentes et bien entendu un état de santé aussi différents. Donc, l'ensemble de ces seniors, à la fois, ils ont des besoins, mais ils ont des souhaits qui leur sont propres. Et cette large diversité de situations, les changements épidémiologiques attendus vont mettre sous tension le système de soins et de santé. Donc, les enjeux, comme on peut le voir, ils sont majeurs. Hein, ils ne sont pas seulement pour les seniors eux-mêmes et les proches aidants, mais au fond, ils sont aussi pour l'ensemble de la société. Et en fait, la priorité n'est pas d'allonger la durée de vie, hein, mais vraiment d'améliorer la qualité de vie des personnes vieillissantes, puis leur permettre, au fond, d'apporter comme personnes, mais aussi comme citoyens, leur contribution à la vie du canton. Donc, dans cette vision, aujourd'hui, l'ensemble de nos clients des centres médico-sociaux, ils bénéficient d'un bilan global de leur situation à l'aide d'outils standardisés. Cette démarche d'évaluation et ce suivi permettent d'analyser les déterminants de la santé des personnes, puis vraiment de proposer un ensemble intégré de services adaptés aux besoins et aux demandes. Et lors de cet entretien, la personne, elle échange avec le professionnel sur sa situation actuelle, sur ses difficultés, sur ses facteurs de risque, sur ses ressources, mais aussi cet entretien, il est surtout une opportunité d'aborder les projets, ce qui est important pour elle, et puis ses valeurs, et puis au fond, c'est quoi sa trajectoire, dans quoi elle s'inscrit. Donc, on voit bien que le recueil de l'ensemble de ces informations, hein, toutes les informations abordées, eh bien, c'est vraiment une démarche qui va au-delà de la délivrance de soins. C'est vraiment, ça doit être vraiment une approche de promotion du vieillissement en bonne santé qui doit être mise en œuvre. Donc, c'est-à-dire accompagner le bien vieillir. Nous pourrons alors nous demander pourquoi finalement accompagner le bien vieillir va nous permettre de répondre aux besoins des clients au-delà des prestations de soins. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les études scientifiques font ressortir que la reprise d'activités significatives pour la personne, notamment après une hospitalisation, permet une meilleure récupération et va limiter la perte d'indépendance. Donc, s'intéresser au projet qui donne du sens à l'existence de chacun va pouvoir être un levier pour finalement favoriser son engagement en faveur de sa propre santé. Non seulement les seniors ont des désirs, ils ont des projets, mais ils sont déjà, ils sont en capacité de contribuer à la vie sociale, bien entendu, à la mesure de leurs moyens et de leurs souhaits. Ils ont déjà mis en place toute une série d'adaptations, de réajustements tout au long de leur processus de vieillissement. Et du coup, leurs projets se sont aussi réajustés et inventés. Comme le sujet a été abordé tout à l'heure par Monsieur Lefebvre, c'est pas seulement être exempt de maladie ou d'infirmité qui est une condition nécessaire pour vieillir en bonne santé.
il y a de nombreuses personnes âgées qui ont un ou plusieurs problèmes de santé, et si ces symptômes sont bien maîtrisés, ceux-ci n'ont finalement que très peu d'influence sur leur bien-être et sur leur santé. Donc, pour nous, bien vieillir en santé, c'est respecter, c'est accompagner le senior dans ses projets, dans ses objectifs et dans ce qui lui procure du plaisir. C'est bien ces éléments-là qui vont pouvoir influencer son bien-être. Le professionnel du centre médico-social, il va rencontrer justement le senior dans son milieu de vie, et c'est ce qui en fait la situation idéale pour pouvoir aborder ce qui est significatif pour elle de manière singulière. C'est le levier qui va permettre de co-construire le projet qui va ensuite pouvoir la motiver à s'engager pour sa santé. Je donne un exemple pour être un peu plus concrète. Si on parle d'une personne qui a besoin d'aide pour la douche, donc il y a un professionnel qui va pouvoir venir l'aider, et cette personne elle a comme préoccupation de reprendre le jardinage. Eh bien, travailler sur ce projet de reprendre cette activité, elle va avoir un impact sur l'entier de son état fonctionnel et, in fine, sur sa capacité à pouvoir faire elle-même sa douche. Donc, en travaillant sur le projet, en prenant en considération ce projet-là, on va pouvoir travailler sur l'entier de son état fonctionnel. Donc, le défi, il se situe bien là. Nous sommes bien au-delà de la délivrance de prestations de soins, mais c'est une véritable approche de promotion du vieillissement en bonne santé que l'on doit mettre en œuvre. Donc, bien vieillir, c'est comment répondre aux besoins des seniors à domicile. Eh bien, c'est être un acteur actif dans la promotion des œuvres de prévention et de promotion de la santé. Donc, les données de la recherche montrent de façon assez claire qu'un large panel d'activités ont un impact sur le vieillissement en bonne santé. Hein. Donc, quand on parle d'activité, on parle bien sûr de l'activité physique dont on entend beaucoup parler, mais il y a les interventions psychocorporelles, il y a les interventions qui visent à maintenir les facultés cognitives, il y a toutes les rencontres intergénérationnelles, il y a les activités culturelles, il y a les activités sociales, c'est bien l'ancrage dans la vie de la personne. Donc, au fond, le professionnel, lui, il doit connaître ses interventions, bien sûr en se fondant sur des bases scientifiques solides, hein, et sa connaissance de ce qui a un impact positif sur le vieillissement reste en toile de fond dans l'analyse qu'il fait de la situation et lors de l'échange avec le senior. Et c'est bien l'idée que ces deux experts qui se rencontrent, hein, c'est à la fois l'expertise du professionnel et celle du senior hein, qui se rencontrent pour co-construire un projet, au fond, qui n'apporte pas des solutions toutes prêtes, mais qui répond aux recommandations scientifiques, mais qui a du sens aussi pour le senior, puisque lui aussi, il a son expertise, il a l'expertise de ce qu'il a vécu aujourd'hui et des adaptations qu'il a fait. Donc, dans cette démarche, le professionnel, il cherche vraiment à renforcer les compétences en santé du senior pour qu'il puisse faire les bons choix et augmenter ainsi son pouvoir d'agir. Pour pouvoir faire les bons choix, il faut renforcer les compétences en santé. Une enquête qui a été menée en Suisse en 2015 par Alliance Compétences en Santé montre qu'une personne sur deux ne maîtrise pas les éléments clés de son maintien en bonne santé. Donc, le professionnel, il va prendre ce rôle d'agent expert dans le soutien et dans l'accompagnement du projet de la personne. Il va devoir lui apporter les informations pertinentes au bon moment, s'assurer de sa bonne compréhension pour que la personne puisse se mobiliser dans son projet. Si je donne un autre exemple dans ce sens, dans la situation d'une personne qui a des risques de chute, qui a des difficultés pour aller faire ses courses, la posture du soignant, elle sera d'élaborer avec la personne autour de ce risque, c'est-à-dire d'informer
en quoi le fait de continuer de pouvoir aller faire ses courses va pouvoir être bénéfique pour l'ensemble de sa santé. Et elle pourra proposer des mesures qui vont venir soutenir ce but, par exemple en travaillant sur l'équilibre, en travaillant sur l'endurance, sur l'état nutritionnel, plutôt que de suppléer à l'activité en mettant en place une prestation de course et que la personne n'ait plus besoin de sortir chez elle pour faire ses commissions. Donc, on voit bien qu'à la fois, il faut être créatif, mais il faut innover dans la pratique hein, pour vraiment favoriser le pouvoir d'agir des seniors dans leur écosystème. Donc, les centres médico-sociaux, eux, ils connaissent le tissu local, hein, ils sont bien implémentés dans le local, hein, dans le quartier, dans la région, et ils peuvent faire les liens avec ce qui est important pour la personne et les ressources qui existent sur leur territoire. Donc, c'est vraiment mettre ces acteurs en lien. Donc, ils peuvent guider la personne dans les activités pertinentes et jusqu'à leur mise en œuvre en proposant des offres d'autres partenaires. Alors, à ce stade, Sophie, on pourrait dire, mais alors pourquoi orienter les personnes vers des offres externes plutôt que de les développer, nous, à l'interne, au sein de notre dispositif? Simplement parce qu'il y a des acteurs locaux qui proposent déjà des offres qui vont dans le sens de la promotion de la santé sur différents domaines d'expertise. Et en partenariat avec ces acteurs locaux, ces acteurs cantonaux aussi, parce qu'il y a beaucoup d'offres qui est cantonale, nous avons la possibilité avec eux d'être source de propositions et de pouvoir faire évoluer l'offre en fonction des besoins et des attentes de la population. Donc le but, ce n'est pas de multiplier les offres, mais bien d'en bénéficier et de les faire évoluer afin que le système reste durable. Donc, en conclusion, avec les différents éléments qu'on a exposés, on voit bien qu'aujourd'hui, nous voyons qu'aujourd'hui, que répondre aux besoins des personnes à domicile va bien au-delà des soins. Oui, il va s'agir aujourd'hui pour notre dispositif de faire évoluer le système de soins vers un véritable système de santé, c'est-à-dire pour la personne âgée, d'avoir une promotion du vieillissement en bonne santé et pas uniquement en soins. Merci. Merci beaucoup, Sophie Projamatala. Merci beaucoup, Nathalie Bach, pour cet apport ancré dans l'expérience de la Vassal.